Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente les 3 projets. Vous vous souvenez, je vous avais parlé qu'avec la collection Dreamland de Graphique 45, j'avais acheté tout le bundle, ce qui vient avec la collection. Alors, les chipboards, les stickers, les 30-30, les 20-20, les petits die cuts et aussi les cartes de journaling. Alors, j'ai fait 3 albums avec ça. Mais il faut dire que j'ai ajouté des papiers que j'avais dans mes réserves, des papiers couleur unie ou des petits rayés, des petits picots, des choses comme ça, qui coordonnaient bien avec la collection, parce que sinon, je n'aurais pas eu suffisamment de papier pour faire tous les 3 projets. Alors, je vais vous les montrer un par un. Je vais commencer par celui Fillette. Et puis, j'ai aussi utilisé les patterns et solides. Alors, je dis toujours, quand vous achetez les collections Graphique 45, toujours, je vous recommande d'acheter des papiers ici parce que ça vous donne 16 feuilles de plus. Alors, on n'avait que 16 feuilles au départ. On ajoute 16 feuilles de plus avec des motifs et des petits... de l'autre côté, ça se trouve être uni. Alors, on a le jaune uni, l'orange uni, le bleu uni. Et puis, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de papier pour faire parfois des espaces photos ou des espaces qui sont moins colorés que ceux qu'on a utilisés pour de la collection. Alors, je commence par celui Fillette. Alors, j'ai fait un shaker. Alors, lui, ce shaker est assez particulier. Alors, j'ai fait la forme qu'il y avait sur... on ne voit pas très bien ici, mais vous voyez, c'est comme ceci, là, avec les coches. Puis, il y avait des petits carrés un peu partout, autour. Alors, moi, j'ai découpé et puis j'en ai fait un shaker. Alors, j'ai travaillé avec de l'acétate parce que ça aurait été impossible de couper mon plastique épais pour les coins. Alors, c'était plus facile à faire. Alors, voilà, shaker. Et puis la petite fille ici qui rêve à toutes sortes de choses. J'ai utilisé une découpe de la collection et j'ai mis un carton derrière de 1 mm. Quelques petites strass ici. Ici, j'ai mis derrière la même forme environ, mais comme vous voyez, c'est tout croche, décalé, c'est fait par exprès, là. Vous voyez, ça monte ici, ça va comme ceci, comme ceci. Alors, j'ai fait comme en billet un peu. Question de mettre un contraste, parce que là, j'avais mis le papier orange au fond. Et ça, c'était orange. Alors, je voulais vraiment aller chercher le bleu nuit avec les étoiles, parce que c'est la nuit, la petite fille elle rêve des choses. Alors, on a beau avoir les étoiles ici, ça reste qu'il faut vraiment aller chercher le plus foncé derrière. Ici, j'ai une tranche de tissu en fourrure, et puis ça, c'est l'arrière ici. J'ai mis quelques petits strass un peu partout. Alors, pour ce qui est de l'album Fillette et l'album Garçon, ce sont des pages répétitives pour ce qui est des pages. Ici, j'en ai fait 5. Le garçon aussi, il y en a 5. Alors, premièrement, j'ai fait une filière ici avec 2 enveloppes, deux étages à 2 enveloppes avec la carte derrière. Où est-ce qu'on peut faire du journaling, qui entre ici. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette. Alors, à peu près toutes les cartes que j'utilise, j'en fais toujours une pochette pour mettre des photos derrière. Puis, on peut faire un journaling ici avec un crayon gel. Chaque page est une page pochette, comme ceci. Alors, j'ai mis une carte de papier uni que j'avais. Et puis, on ouvre comme ceci, c'est un aimant avec le petit onglet. Alors, espace photo journaling, ici avec le petit onglet rotatif. On peut mettre 2 autres photos, alors ça fait 3, 4, 5 photos de journaling un peu partout, même 6 si on a des plus petites photos. Alors ça se trouve être toute la même chose à l'intérieur. Ce côté-ci, alors j'ai fait une petite attache enveloppe. Ici, non, j'ai pas fait de pochette. Alors ça ouvre comme ceci. On a des bandes transverses ici. Peut-être j'ajouterai des petites cartes. Je pense que je vais ajouter des petites cartes où les gens peuvent mettre quelques photos. Ici, c'est un butoir. Et puis une pochette ici faite avec la coche ici de We Are Memory Keepers Envelope Punchboard. Voilà. Alors là, on répète. Alors, je vais passer rapidement. Alors, même chose ici, encore avec une pochette ici. Alors j'ai utilisé toutes les grandes cartes qu'il y avait c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce format de page. Pour pouvoir mettre des cartes qui sont le 10 par 15. Et ici, j'ai les 10 par 15 verticales. Alors, c'est la raison d'être. Ici, ça ouvre aussi, comme ceci. Ici, on l'ouvre encore. Je vais rapidement parce que je veux garder du temps pour le gros album. Encore ici, comme ceci. Alors, c'est très intéressant. Ça fait un album pour mettre... Je n'ai pas compté. Je vais mettre dans la boîte de description combien d'espace photo peuvent entrer en calculant toujours 2 photos dans les pochettes. Et ici aussi, 2 photos. 2 photos ici, l'espace journaling. Comme ceci. Voilà.
je ne l'ouvrirai pas tous, c'est la même chose finalement. C'est tout bien avec des incrustations un peu partout comme vous voyez. Et toujours avec le petit onglet rotatif avec une page qui ouvre. Et la dernière, j'ai fait une boîte. Alors une pochette boîte de 3 mm. On peut mettre des choses à l'intérieur. J'ai mis une petite ficelle pour que les choses restent à l'intérieur, pour qu'elles ressortent. Et ici, j'ai encore oublié de mettre, je vais mettre un strass ici ou une autre petite fleur, peut-être une fleur blanche par-dessus ici. Alors ça, c'est celui pour fillette. Voilà. Alors là, je vais aller pour celui garçon. Alors encore un shaker. Lui, je l'ai fait aussi en acétate. J'avais quelques morceaux d'acétate d'emballage que j'avais, des choses, des produits ou du matériel de scrapbooking. Alors j'avais gardé les acétates pour ça. Alors ici, tranche en tissu encore. Et puis derrière, c'est comme ceci, morceau de chipboard avec une petite trace à l'intérieur, des petits trous. Ici, j'ai fait les fanions avec les drapeaux qui sont comme superposés. Alors vous voyez, une partie en bas, une partie sur le dessus. Alors parfois, on n'a pas beaucoup d'espace pour mettre une garniture. Alors le fait qu'on puisse aller par-dessus comme ça donne une bonne façon de pouvoir utiliser l'espace. Ici aussi, on a les pages pochettes. Alors ici, on est plus vertical qu'autre chose, comme vous voyez. Et puis, on a aussi les pages répétitives. Alors ici, j'ai fait une grande filière de 4 enveloppes et pas de pochette. Alors comme vous voyez, c'est la même chose qui se répète, comme ceci. Alors on les fait ici. Alors ça, c'est renforcé avec, encore ici, We Are Memory Keeper, je crois, la perforatrice pour faire les petits anneaux ici de protection, pour renforcer les trous ici. Alors je vous parle d'équipement que vous avez besoin pour ça. Alors j'ai tout simplement fait une pochette ici, un autre espace photo, on peut faire du journaling. On peut mettre des choses à l'intérieur pour ajouter, c'est la raison d'être de ces rabats. Alors on peut ajouter des photos, des cartes, quoi que ce soit, et ça reste à l'intérieur ici, ça ne tombe pas. Alors ça, c'est une interaction qui est nouvelle, que j'aime bien. Bien agréable à faire, pas difficile, et puis ça donne un beau rendu. Et puis l'autre côté, on a un rabat comme ceci avec un aimant. Alors photo, journaling, toujours avec un crayon gel. Et puis on ouvre comme ceci, photo, photo, journaling. Alors c'est la même chose qui se répète. Et puis on a toujours les cartes à l'intérieur pour faire une pochette. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est toujours la pochette ici. Parfois elle est sur le côté, parfois elle est en haut. Ici elle est en haut, sur le côté, en haut ici, sur le côté. Ici j'ai utilisé la même chose que... Non, ok, ici j'ai utilisé le système des pages flottantes. Alors c'est bien agréable, ça donne un beau rendu aussi. Ici. Et puis ici, j'ai fait la grande poche qui peut s'expandre. Et puis, il y a de l'espace, comme vous voyez, elle est pleinement expandue. Et puis, il y a de l'espace dans la tranche. Alors, ça veut dire qu'on peut la remplir complètement. J'ai mis un aimant, deux aimants, ici et ici. J'ai fait une pochette ici, petite carte. Je mets ici. Et puis, on peut la remplir. Je peux mettre ma main au complet, comme vous voyez. Ça s'expand complètement. Environ un peu plus qu'1 centimètre. Ça se ferme comme ceci. Et puis, on a aussi les doublures de pages. C'est dans les deux couverts, avant et arrière. Alors, encore plus d'espace photo. Alors, celui-ci, c'est le principal. Alors, ça peut être pour une famille. Alors, fillette, garçon, c'est la même chose. Je veux dire, ça peut être des enfants d'une même famille, alors des garçons et des filles, tout ensemble. Alors, ici, j'ai pris le couvert. Alors, c'est pour ça que je n'avais pas le couvert du bloc 30-30 à vous montrer parce que je l'ai découpé. Et puis, j'ai tout monté de carton. J'ai tout collé le carton partout dessous. J'ai suivi la forme. Et puis, j'ai mis de la gaze derrière pour faire comme si elle était sur un nuage et puis qu'elle rêvait. Parce qu'elle dort, la petite fille. Elle pense qu'elle est réveillée, mais finalement, elle dort. C'est un rêve qu'elle fait. Alors, j'ai mis l'horloge ici qui vient dans les die cuts avec la lune. Très jolie. J'ai mis un nuage jaune derrière parce que souvent, la lune éclaire les nuages autour. Alors, et puis, j'ai distressé pour donner un peu de volume. Dans la base ici. Et puis, j'ai pensé que c'est intéressant. Et puis, j'ai mis du glossy accent ici, sur la lune. Ici, Sweet Dream, ça se trouve être finalement le titre de l'album. Et lui aussi, il est monté sur un carton de 1 mm derrière pour faire un effet 3D. Ici, j'ai utilisé de la dentelle. On ne la voit pas beaucoup, on va la voir plus derrière. Dentelle comme ceci, qui m'ont été offertes par Nadia. Merci, Nadia. Et puis, j'ai mis une garniture comme ceci par-dessus.
et puis des petits strass, etc. Alors, celles-là, je vais vous montrer page par page parce qu'elles sont toutes différentes. Alors, j'ai fait des albums faciles, les deux premiers les plus faciles, celui-ci est plus niveau avancé. Puis, je voulais vous parler aussi des chipboards, j'en ai utilisé un petit peu, d'ailleurs, c'en est un ici. J'ai gardé le stencil. Si jamais vous voulez faire parfois des petits tags, quelque chose, vous pouvez tout simplement tracer au crayon et découper. Et puis, ça vous fait des belles formes intéressantes. Alors, moi, je garde toujours ça. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé sur le dessus du carton, alors de chaque côté de la petite fille, ici et ici, sur le grand papier du 30-30, sur le couvert du 30-30. Alors j'en ai fait des shakers. Vous voyez, là c'est certain que si je le brasse, les petits cahiers vont sortir. Ici, puis il y en a un aussi à la fin. Vous voyez. Alors voilà, c'est intéressant d'avoir des shakers à l'intérieur de l'album aussi. Alors ici, j'ai fait une pochette, une grande poche, mais différente. Alors elle n'a pas de rabat pour fermer. Et puis l'accordéon n'est que sur une partie du côté, comme vous pouvez voir. Alors ça nous fait, avec le fer arrondi ici, ça fait comme une poche plus léger. En plus, elle est doublée. Alors regardez toujours dans les boîtes de description si vous suivez les tutos. Parfois, je fais des rectifications comme celle-là. Quand j'ai fait, j'ai oublié de dire de doubler derrière. Alors c'est important. Et si vous avez du papier plus mou, il faut tripler. Alors il faut vraiment avoir quelque chose de rigide qui ne se plie pas. Alors j'ai mis tout simplement un petit cahier que j'ai fait comme ceci. Et je les ai fait à la toute fin. J'ai le pointillé. Non, je n'ai pas fait le pointillé. J'ai fait ici. Oui, alors j'ai oublié de faire le pointillé ici. Je vais faire comme celui-ci. Avec la règle Ruler Shutters. Alors j'étais à la fin du projet. Alors je vais garder un peu de papier pour faire un petit projet. Pour terminer tout ce qui me reste de papier. Alors j'ai mis que la bordure ici. Et puis j'explique la façon comment faire le petit cahier pour avoir la bordure comme ceci. Alors ça va ici tout simplement. Et puis on peut ajouter autre chose parce que, comme vous voyez, il y a quand même assez d'espace. Et puis il y a de l'espace aussi qui a été laissé à la tranche pour pouvoir la remplir. Ici, on a le système, on empile et on plie double à cause que j'ai une page qui est très épaisse. Alors je l'ai fait double. Alors vous suivrez la technique. Alors ici, j'ai des interactions nouvelles. Comme vous voyez, celle-ci en est une nouvelle. Les shakers ici à l'intérieur, c'est nouveau. Alors j'ai été inspirée un peu par Crazy Pepper, qui fait beaucoup des pop-up. Alors, j'ai regardé un peu ses vidéos et puis j'ai pas regardé les tutos parce que je sais pas si elle fait les tutos. Je crois que oui, mais il faut les chercher, c'est un petit peu difficile. Mais j'ai décidé de figurer moi-même comment ça fonctionne. D'abord, je devrais vous dire que les pages sont des pages pochettes avec le côté, la carte sur le côté, et aussi, ils ont tous chacun une doublure de page. Alors, espace photo supplémentaire. Et j'ai fait le petit tag ici avec un petit bling, un petit brillant. Alors, je vais vous montrer les interactions. Alors, la première ici, alors j'ai utilisé une carte de la collection. Alors, on a un aimant, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, on se trouve avoir 3 espaces photos, ça s'ouvre comme ceci. Alors là, on se trouve avoir... Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des rabats. Elle n'avait que ça qui ouvrait. Et puis, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai ajouté 2 rabats. Alors, j'ai fait un gousset ici, probablement qu'elle n'en avait pas. Et puis, j'ai mis une des cartes, alors les cartes de journaling, l'arrière est très intéressant. Alors, j'ai mis une carte pour pouvoir mettre quelques petites photos, quelque chose, et faire du journaling. J'en ai mis un peu partout dans l'album, vous allez voir. Alors, pour le refermer, on n'a qu'à ouvrir ici. Alors, j'appelle ça les rabats boutonnières. C'est comme si on avait une boutonnière ici. Oups. Pour fermer l'album. Intéressant. La prochaine, alors c'est encore une carte fermoir qui est glissante, mais différente. Celle-là peut s'enlever complètement. Alors, je vous explique comment la fabriquer. C'est très, très facile. Et puis, j'ai tout simplement mis des rabats comme ceci. Et puis, on peut mettre des photos derrière ici. Un journaling que j'ai laissé ouvert. On peut mettre une photo ici, peut-être un autre journaling si on a besoin. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on entre comme ceci. Et puis, on glisse en bas. Ça garde tout fermé. D'ailleurs, je vais faire un album complet. J'en ai un autre ailleurs, vous allez voir. Je vais faire un album complet avec des fermoirs de cartes comme ça. Alors, c'est quelque chose à venir cet hiver ou ce printemps. Ensuite, ici, alors j'ai fait encore une cascade interactive, mais elle est différente. Au lieu de tirer pour faire flipper les cartes, on pousse. Ça, c'est encore une idée de Crazy Paper. Alors, c'est très intéressant. Ça, je me suis prise à 4 fois. Il a fallu que je refasse 4 fois parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas correct. À la fin, je le savais comment le faire. Je peux vous dire que je comprends très bien le principe maintenant. Alors, très intéressant de mettre plusieurs photos. Encore ici, alors c'est le même principe que l'album Garçon, sauf qu'il est horizontal plutôt qu'être vertical. À l'intérieur, j'ai mis un petit carnet. Alors, j'ai pris des petites cartes Vous allez remarquer que les pages, les thèmes face à face sont toujours le même.
Alors ici, un petit cahier journal. Ensuite, j'ai une enveloppe que j'ai faite. Je vais mettre des choses à l'intérieur. Un petit thème pour pouvoir rentrer le rabat. Et puis, j'ai une carte journaling comme celle-ci. J'en ai une grande comme celle-ci. Et puis, j'avais une petite chute. J'ai dit, bon, je vais la mettre. Alors, ça fait quelque chose d'intéressant à mettre toutes sortes de petites choses, des petits mots, des petits billets, des choses comme ça. Alors, on commence par fermer les côtés. En bas en haut, c'est-à-dire. Et puis ensuite, on entre la ficelle ici. Et puis, on le ferme. Alors ça, c'est la petite ficelle, on appelle ça Baker's Twine, ficelle à pâtissier. Voilà, ils emballent leur boîte de pâtisserie. Alors ici, comme vous voyez, c'est encore le même thème, garçon, si on peut dire, bleu. Alors ici, j'ai... c'est un accordéon. Je voulais faire l'accordéon en quinconce. Finalement, il y avait quelque chose qui me manquait, mais bon, j'aimais bien le résultat quand même, alors je l'ai laissé ainsi. Alors, beaucoup d'espace à photo. Ici, j'ai une petite carte avec pochette. On peut faire un journaling, espace photo. Ça s'ouvre comme ceci. Encore plus d'espace photo. On ouvre encore comme ceci, espace photo. Même chose ici. On ouvre comme ceci. J'ai laissé ouvert. Non, je l'ai fermé parce que c'était suffisamment grand. Et encore plus ici. Ici, j'ai fait une pochette, alors j'ai mis une grande carte du même détail. C'est une autre interaction un peu différente. J'espère qu'il me reste suffisamment de temps. Il me reste encore quelques pages. Ici, encore quelque chose de différent. J'avais vu Kona Raven qui l'avait fait, mais je ne crois pas qu'elle avait autant de rabats. Je crois que c'était juste un. Alors moi, j'ai voulu faire plus encore. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Attendez un petit peu. Ici, la page qui est ici, il y a un grand rabat de page en plus. Et j'ai fait une pochette ici. J'en ai fait à 2-3 endroits. Je le vois parce que ici aussi, il y en a une. Je vous le montre tout de suite. Encore espace pochette ici et ici. Lui, il est collé. C'était pas une carte. Ici, je l'ai laissé comme ça. Espace journaling, photo. On peut en mettre 2-3 derrière. Alors lui, on a un bouton dans une boutonnière. Alors vous enlevez comme ceci. Espace photo. Espace photo. Espace photo et espace photo. Alors celui-là, c'est l'interaction plus difficile à exécuter, mais bon, c'est intéressant, alors ça vaut la peine de l'essayer. Je vais l'essayer avec des chutes avant d'utiliser du papier plus important de la collection. Une fois qu'on a entré les 4, je le laisse vertical. Une fois que les 4 sont entrés, là, je vais le chercher et je le ferme comme ceci. Intéressant, hein? J'aime bien ça. Ici, alors on a premièrement, c'est fermé avec un aimant. Ici, j'ai pris un chipboard. Alors, j'ai pris l'anse du cœur ici pour l'utiliser comme onglet. Alors, on ouvre comme ceci. Encore ici, on a espace photo dans la pochette. Ici aussi. Journaling, une autre photo. Ici, on a cette petite carte qu'on doit enlever. Alors, c'est une carte fermoire qui tient en serre les cartes ici. Alors, on ouvre comme ceci, espace photo et espace photo. Alors là, c'est important de le fermer. C'est ça. Lui. Voilà, c'est tout coincé. Puis là, on fait la carte comme ceci et on entre comme ceci et ça garde tout fermé. Alors celle-là, ça va y en être une aussi que je vais faire dans l'album avec tous des fermoirs avec des cartes. Et puis c'est ça. Ensuite, la prochaine, alors j'ai fait encore ici, j'ai utilisé une petite carte, alors c'est le thème. Et puis j'ai mis une petite carte de journaling à l'intérieur ici. Et alors celui-là, je l'avais déjà fait, mais je ne crois pas l'avoir fait vertical. J'avais fait seulement horizontal. Alors c'est le cahier photo, mais il est vertical. Alors vous avez des photos au paysage, comme ceci. Alors il y a 8 pages, ça veut dire 10 photos avec les carrés du cahier ici. Il y a une pochette ici sur le côté. J'ai mis une grande carte. Il y en a ici aussi, mais ici, celle qui est ici, on pourrait la laisser ouverte un petit peu plus, sortir un peu plus. Mais celle-ci, qui est à l'intérieur, on doit la ranger tout jusqu'au fond, parce que sinon, quand on tourne la page ici, ça la fait plier. Alors, elle entre tout au fond. Je vais la replacer plus tard. Et puis, le couvert arrière, c'est la même chose que le couvert avant, avec le shaker et la poche avec les coins arrondis, poche accordéon à coins arrondis. Et un petit cahier aussi, même chose. Alors voilà, ce sont mes 3 projets. Alors la série tuto commence dès demain. Et puis on va commencer par les plus petits, on termine par le gros. Alors si vous voulez les suivre, allez voir les playlists pour voir ce que vous avez manqué, si jamais vous en avez manqué. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'avais une petite chaînette ici. Alors j'ai petit hibou, cœur, papillon, cheval,
Une petite fleur ici. Et puis ici, j'ai mis une des petites cartes d'une des fées. Et puis c'est bombé plastique ici pour protéger. Alors, très intéressant. Un petit raffia, un petit ruban, juste pour faire un petit peu de mouvement. Alors c'est ça, allez voir les playlists pour ne rien manquer. Si jamais vous les voyez après qu'elles aient été publiées. Et puis comme ça, bien, vous allez pouvoir voir tout ce que je vais faire avec le bundle de Graphique 45. Comme je vous dis, vous devez ajouter beaucoup de papier uni. Et puis de cette façon, vous allez pouvoir faire beaucoup de projets, des albums pour faire plaisir à bien des gens. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas fait, je vous recommande de le faire tout de suite parce que si vous ne voulez pas rien manquer, il y en a des projets faciles et des projets avancés. Facile, intermédiaire, avancé, mais c'est intéressant quand même pour les personnes avancées à faire les deux plus petits, qui sont quand même assez gros, comme vous voyez. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et puis je vous revois très bientôt. On commence dès demain avec, je crois que c'est l'album Fillette. Alors voilà, merci beaucoup. Bye bye.